Ouais, j'ai voulu me donner un style avec mes petites lunettes offertes par ma banque. Franchement, merci beaucoup. Moi, les lunettes de soleil, j'adore. Salut à tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour faire un unboxing et c'est le deuxième que je fais sur la chaîne et j'adore les unboxings donc je vais vous en parler tout de suite. Il faut savoir donc pour cette langue privée que j'ai pratiquement que regardé les couvertures et les avis sur Livre Addict, donc c'est les avis, la note sur Livre Addict. Il y en a pour certains, je savais de quoi ça parlait et il y en a d'autres non, c'était le néant, donc du coup je découvre avec vous un peu en fait les résumés et tout ça. Il s'agit donc de la vente privée des éditions Michel Lafon qu'ils avaient organisé il y a à peu près un mois, donc mois de fin mars je crois, fin mars début avril, je ne sais plus trop. Voilà, comme vous pouvez le voir j'ai commencé à l'ouvrir, je n'ai pas terminé. Mais bon, c'est vraiment une galère. Donc voilà comment se présente le colis à l'intérieur. J'ai pas trop envie de le pencher parce que sinon il peut se passer des choses, je pense. C'est coller ça au fond. D'accord. Bon, bah tant pis, j'arrache comme ça. Et je vous présente donc le tout premier livre qui s'intitule Les brumes d'Avalac, ou d'Avalache, mais je pense que c'est Avalac, de Mara Wolf. Donc je peux vous lire le résumé. Après le décès de sa mère, Emma, 17 ans, quitte les États-Unis pour rejoindre la seule famille qui lui reste sur la petite île de Skye en Écosse. Là-bas, elle rencontre Callum, un étrange jeune homme. Tour à tour prévenant et glacial, il semble cacher un secret inavouable. L'adolescente ignore qu'en se rapprochant de lui, elle les met tous les deux en danger de mort. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Emma découvre alors que les inquiétantes légendes des Brumeux Island sont bien réelles et qu'avec Callum, ils sont peut-être le dernier espoir de deux mondes que tout oppose. Au niveau des chapitres, je trouve ça magnifique, ma chérie. Très bon travail sur le livre. J'aime beaucoup la police, je crois que c'est Georgia. Pourquoi le tome 2? Ah oui, j'ai dû prendre le tome 1 aussi. Donc peut-être que je vous montre le tome 1 alors. Yes! 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 Donc, voilà le tome 1, évidemment, ils l'ont mis en dernier. Quelle logique. Bon, leur niveau état, l'autre il allait bien. Eux ils m'ont l'air bien aussi, donc nickel. Je vous présente donc 49 jours de Fabrice Colin, le tome 1 qui s'intitule La dernière guerre. Donc je m'appelle Florian, j'ai 17 ans, il y a quelques jours je suis mort. Un attentat dans le métro, je me suis réveillée dans un paysage de plaine et de montagnes somptueux qui s'étendait à perte de vue. Un être de lumière m'a accueilli, se présentant comme un Elohim. Il m'a proposé un choix, soit je le suivais dans le royaume, un paradis selon lui, mais que je n'étais pas autorisée à voir avant de m'y rendre, soit je plongeais dans le Nil, un gouffre gigantesque menant vers quoi? C'est là toute la question. Je ne sais rien du Nil, j'ignore tout du royaume et j'ai 49 jours, pas un de plus pour prendre une décision. Le problème, c'est que ce choix n'engage que moi. À lire le résumé, ça me fait beaucoup penser à Une vie ailleurs de Gabriel Zévin. Je vais vous laisser mon avis si vous avez envie de savoir ce que j'en ai pensé. Mais moi, je veux juste dire que la couverture est juste magnifique. Et que l'auteur n'est pas si moche. Attention, il a voulu mettre sa photo, c'est parce qu'il se trouvait beau. J'approuve. C'est en français? Oui. Voilà donc pour ce livre-ci. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai le tome 2 qui s'intitule Seconde vie. Donc toujours du même auteur magnifiquement beau, Fabrice Colin. Ah, c'est pas le même personnage du tout. Je m'appelle Rain, j'ai 15 ans. Rain, je sais pas. Rain, c'est bien Rain. Je m'appelle Rain, j'ai 15 ans. Je vis dans un monde ravagé par la guerre où plus aucune femme ne peut avoir d'enfant. Un monde à feu et à sang que je dois traverser car j'ai juré de retrouver Florian. Pour s'échapper de l'intermonde, il a fait le choix de la réincarnation en plongeant dans le Nil. Mais au lieu d'un seul garçon, j'en découvre deux, Anthony et Elliot. Lequel est Florian? Je l'ignore. Florian. Nous devons cependant faire vite car l'honneur qui ronge la terre porte un nom, les Elohim. Ah oui, c'est vrai qu'on avait eu ce mot tout à l'heure. Désormais, nous le savons, ces êtres sans émotion se sont parmi nous et notre désespoir est leur nourriture. Toujours de ce magnifique auteur. Bah franchement, ils ont l'air hyper intéressants et les couvertures sont magnifiques. Ah, il y a une espèce de mini brochure, trop bien. Je vais la garder, je vais la lire tout à l'heure parce que je suis en train de filmer en fait. Ensuite, je vous présente donc Strack de Chris Colfer, donc l'acteur qui joue Kurt Mel dans Glee, une série que j'adore, mais que j'en suis toujours à la saison 6 en fait, j'avance, on va dire tous les 2 mois, je le regarde un épisode quoi, mais j'ai pas trop envie de la finir.
Alors, Clover, c'est l'enfer sur Terre. Et c'est dans cette ville perdue, au milieu de nulle part, que Carson est coincé avec sa mère, une déglinguée sous Médoc. Il n'a qu'une chose en tête, s'échapper de là au plus vite pour l'université de Northwestern et commencer une brillante carrière de journaliste. Seulement, pour y être admis, il doit créer un magazine littéraire. Vaste entreprise que de motiver ses camarades qui ne s'intéressent qu'à l'écriture de textos. Une seule solution pour les impliquer dans le projet, le chantage. Qu'arriverait-il si le beau gosse du lycée apprenait que sa petite copine Pom Pom Girl couche avec le coach dans son dos, ou que la première de la classe n'hésite pas à envoyer des photos d'elle nue à n'importe qui sur internet, mais à force de jouer les corbeaux, Carson risque de se brûler les ailes. Comment foudroyer sa réputation en un éclair? Pas mal. Je dis franchement pas mal. J'ai hâte de lire, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à Glee, mais en livre quoi. Donc comme j'aime... Ah, aussi en film, très intéressant. Pour le moment je suis pas du tout déçue. On continue. Avec Big Game de Dan Smith. Donc c'est écrit en haut la petite phrase une chasse à l'homme explosive adaptée au cinéma. Donc ça aussi c'est un livre au cinéma, donc super. Donc une course-poursuite allaitante et imprévisible. Comme tous les garçons de son village, et ce depuis des générations, Oscari doit accomplir le rite d'initiation qui fera de lui un homme. Sa mission, chasser un animal sauvage. Ça va, voilà. Livré à lui-même en plein cœur de la forêt boréale, magnifique, il s'apprête à rentrer bredouille lorsqu'un avion explose sous ses yeux, donc ça ressemble pas mal à Under the Dome pour le moment. Et du lieu de l'accident, il découvre une capsule de sauvetage et à l'intérieur un homme. Oscari est alors investi d'une nouvelle mission, le sauver des terroristes qui le pourchassent. Une aventure hors du commun qui sera pour lui l'occasion de découvrir la véritable signification du mot courage. Ah. Franchement, ça a l'air pas mal. J'aime beaucoup l'image du gars qui n'a pas de... franchement de tête et tout, mais il fait penser un peu à un gars de dystopie. Et ensuite le dernier, vous allez me prendre pour une débile qui a 5 ans d'âge mental, c'est moi. Mais j'avais juste adoré le livre, j'avais même versé le livre, n'importe quoi, le film. J'avais versé ma petite larme et tout, voilà. Je me suis donc pris le livre En route de Adam Rex, donc voilà, c'est le livre qui a inspiré le film, c'est écrit. Donc je savais même pas qu'il y avait un livre en fait. C'est pas un film avec des acteurs, c'est un film dessin animé, je sais pas si vous connaissez. Comment ne pas paniquer lorsque vous vivez comme gratuitier sur la Terre envahie par les bouves, d'étranges extraterrestres à 8 pattes, que votre mère a été enlevée par ces mêmes créatures, aucun problème. Décidé à partir à sa recherche, l'adolescente accompagnée de son chat lunatique Porky, ça c'est bon, et de haut, ça c'est bien, un alien déserteur maladroit, pot de colle et malheureusement bricoleur, embarque pour un voyage rocambolesque à bord d'une voiture qui à présent vole. Mais qui sait les surprises que la route leur réserve. La belle équipe n'est plus à un dérapage près. Ah si, elle s'appelle Tiff dedans, trop bien, nickel. Il y a pas mal de dessins, bon, enfin, quand je l'ai vu sur le site comme ça, je me suis dit bon allez c'est un petit livre et tout, genre même pas 100 pages quoi, pour les enfants, et ben franchement, on en parle du livre ou quoi. Même c'est écrit assez petit je trouve. Bon, c'est écrit aussi en Georgia, nickel, j'aime trop cette police. Il y a... Ah, elle s'appelle Tucci, nickel. Mais dans le film, elle s'appelait pas Gratuity, elle s'appelait Apéritif. Et oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, il y a des espèces de petits trucs, genre comme si c'était une BD. Il y a des cartes, il y a des images, il y a des choses. Bon, là, voilà, ça fait un peu espèce BD, quoi, mais franchement, non, je suis contente. Franchement, je suis hyper satisfaite de ma vente privée des éditions Michel Lafon. J'adore leur vente. Franchement, c'est vraiment hyper économique. Je regrette pas du tout. Ça rajoute juste 6 livres en plus dans ma palle, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vente privée, enfin c'est plutôt cet unboxing, vous a plu. Je crois que je vais pouvoir retirer mes superbes lunettes. Crédit Mutuel. Toi-même tu sais. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez revoir d'autres unboxings, d'autres ventes privées, même si je connais que celui de Michel Lafon. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!